Et on est toujours sur un peu une fourchette entre 25 et 30. L'année dernière, en 2019, on a eu 30 décès signalés, remontés. Là, cette année, on est déjà à 24, en sachant que l'année dernière, on était aussi à ce chiffre-là de 24 au début novembre, et qu'il y a encore des décès qui ont été remontés en fin d'année, en novembre-décembre. Donc on sera aussi dans cette fourchette-là, entre 25 et 30, je pense, cette année. Il y a des personnes qui sont décédées dans la rue, effectivement, sur la voie publique. D'autres qui sont décédées dans un appartement, soit appartement qui a été loué par une association ou directement chez un propriétaire ou un bailleur, mais on sait que les personnes étaient connues on sait qu'elles avaient eu un parcours de rue précédemment. Il y a quelques morts violentes, mais sinon c'est plutôt des morts naturelles, c'est plutôt des maladies, des problèmes cardiaques. Par contre, ce qui est interpellant, c'est le fait que les espérances de vie des personnes, en moyenne, on ne dépasse pas les 50 ans. Que la rue les a abîmés dans le niveau de leur santé. Aussi, le passage à la rue marque énormément les corps. Et que sans doute, effectivement, c'est l'hypothèse qu'on émet, mais qui se confirme vu les moyennes d'âge, c'est que vivre à la rue raccourcit considérablement l'espérance de vie. Si on compare mois par mois, on a beaucoup de décès effectivement en début d'année, en janvier, février, mais on a aussi plein de décès au printemps, en avril, mai, juin, l'été aussi énormément, parce que l'été c'est une période où il y a moins de présence d'une part, il y a le soleil et la chaleur qui joue aussi, et quand on est fragile, et d'autant plus dehors sous le soleil, ça joue encore plus, c'est encore des fois plus compliqué d'être malade quand il fait chaud. Et les risques qui s'impliquent aussi de la chaleur et de déshydratation et autres. L'hiver n'est pas forcément la saison la plus meurtrière. L'été, c'est dramatique aussi la situation. La situation a quand même pas mal évolué ces derniers mois. Du fait de la crise sanitaire, il y a une volonté, une prise de décision de l'État de prendre en charge massivement, et notamment une évolution de pratique. On est moins sur des grandes structures collectives, on est plutôt sur les solutions hôtelières ces derniers mois. Pendant le confinement, c'était ça. Là, l'État a plutôt anticipé aussi cette année en ouvrant déjà ce qu'il appelle la campagne hivernale, avec des places supplémentaires depuis mi-octobre déjà, depuis le 10 octobre. Alors que l'année précédente, c'était plutôt début novembre que ça se mettait en place progressivement. Là, il y a une volonté d'aller très rapidement, de commencer plus tôt cet hiver et de monter en charge rapidement, et de privilégier aussi des solutions soit hôtelières, soit du logement, pour faire de l'hébergement et pas regrouper les personnes sur des grands ensembles, des grands collectifs.